Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, permettez-moi également de saluer l'excellente nouvelle de la libération de Cécile Collère et Jacques Paris. Je tiens à souligner ici le travail remarquable de l'ensemble des acteurs et agents de la diplomatie française et exprimer tout mon soutien aux efforts menés pour que nos compatriotes rentrent le plus rapidement possible en France auprès de leurs familles. À travers votre propos, vous êtes revenu avec justesse sur les conflits et tensions géopolitiques qui traversent le monde. La guerre commerciale et plus généralement la crise profonde de la coopération internationale que l'on mesure particulièrement à Genève, berceau historique du multilatéralisme qui se trouve dans ma circonscription. Ces tensions gagnent désormais des domaines particulièrement sensibles tels que la coopération sanitaire mondiale, qui est devenue un champ d'influence et de confrontation idéologique. Depuis 2 ans, les États-Unis connaissent une véritable dérive antiscientifique sans précédent. Sous l'impulsion du président Trump et de son ministre de la Santé, la désinformation est devenue un instrument de pouvoir utilisé à des fins politiques et idéologiques. En septembre dernier, Trump affirmait par exemple que la prise de paracétamol pendant la grossesse provoquerait l'autisme chez l'enfant. Une déclaration totalement infondée, immédiatement démentie par l'OMS et l'Agence européenne, mais incessamment relayée sur les réseaux sociaux. Ce type de discours institutionnel répété joue sur la peur, la confusion et alimente la défiance envers les vaccins, la médecine et la science. Qualifie d'infodémie a des conséquences sanitaires très concrètes. Aux États-Unis, la couverture vaccinale des plus jeunes est tombée en dessous du seuil nécessaire pour prévenir les pandémies. La rougeole y fait son grand retour et avec plusieurs décès d'enfants. D'autres maladies qu'on croyait disparues depuis des décennies de progrès médicaux et scientifiques réapparaissent également. Dans un monde interconnecté, vous l'avez souligné, les virus, comme la désinformation, circulent sans frontières. En Europe, les mouvements anti-vax et obscurantistes, dont l'emprise a explosé depuis la pandémie de Covid et inspiré du discours américain, ne cessent de fragiliser nos campagnes de prévention et la confiance des Français dans les pouvoirs publics. Cette dérive informationnelle s'accompagne également d'un désengagement profond. En janvier 2025, les États-Unis ont annoncé quitter l'OMS. À cela s'ajoute le gel des financements de l'UCED et de manière plus générale, une forte réduction des contributions américaines à plusieurs organisations de santé globale, telles que Gavi, l'Agence du vaccin, ou encore le Global Fund, qui lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Ces décisions fragilisent les systèmes de santé les plus vulnérables et affaiblissent aussi la coopération scientifique mondiale. Partout, les conséquences de ces dérives se comptent en vies humaines. Monsieur le ministre, face au désengagement américain de la gouvernance mondiale de la santé et face à la désinformation, comment la France agit-elle pour défendre la vérité scientifique et la santé comme bien commun de l'humanité? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, je suis très honoré d'avoir à répondre à une question au moment où vous vous apprêtez temporairement, je l'espère, à quitter l'Assemblée nationale pour céder place à Marc Ferracci. Je vous remercie pour votre question qui est évidemment très pertinente et qui va être au cœur des priorités de la France l'année prochaine lorsqu'elle présidera le G7 pendant 12 mois, avant que les États-Unis ne prennent à leur tour la présidence du G7. L'ambition portée par le président de la République, c'est de placer au cœur des discussions les grands déséquilibres et d'y inclure la question des partenariats internationaux et de la solidarité internationale, notamment en matière de santé, où nous avons bon espoir, en quelque sorte, de faire, après des décisions très brutales et qui ont impacté, je le sais, un certain nombre de personnel dans les agences, notamment celles qui sont à Genève ou à Lyon. Mais nous sentons de la part des États-Unis une ouverture à ce que, ou en tout cas une compréhension que le sujet de la santé mondiale ne peut être traité que sous l'angle multilatéral. Ensuite, sur la désinformation, bon, on continuera d'agir, mais vous comprendrez que la priorité du Quai d'Orsay, en tout cas dans ce moment de raréfaction des moyens, va être plus généralement de développer une force de frappe dans le champ des perceptions, dans le champ informationnel. Et depuis ces derniers mois, ça fait plusieurs fois que j'en parle ici devant la Commission, nous commençons à voir les choses évoluer et se transformer au sein du ministère. Avec d'abord des capacités de veille, puisque nous nous sommes dotés de capacités d'analyse en temps réel des réseaux sociaux. Et en 2026, si nous disposons des crédits nécessaires, nous prévoyons d'équiper entre 20 et 30 postes diplomatiques d'outils d'analyse pour analyser leur environnement. Parce que vous le savez, quand une attaque vise la France pour la dévitaliser, le plus rapidement vous agissez, le plus de chances vous avez d'y parvenir. Ensuite, la riposte. Nous avons changé de notre posture. Vous avez peut-être vu apparaître le compte French Response que nous utilisons pour répondre en quelque sorte à des attaques lorsqu'elles interviennent. Ce compte
qui n'est que le début et qui pour l'instant est géré de manière manuelle, mais tout ça va évoluer au fil des semaines, ce compte a d'ores et déjà produit des résultats. Puisque lorsqu'une fausse nouvelle est diffusée sur un réseau social, mais que French Response, qui n'est pas le compte du ministère, mais qui est un compte affilié au ministère, la décrédibilise, vous avez beaucoup moins de grands comptes qui reprennent la nouvelle considérant qu'elle est fausse ou qu'il y a un risque élevé qu'elle soit fausse. Et puis enfin, il y a les campagnes que nous menons. Et s'agissant des sujets que vous évoquiez en creux, qui sont ceux de la liberté d'expression, nous avons lancé en juillet une campagne sur la liberté d'expression et la liberté telle que nous la portons en Europe, adossée à une régulation des réseaux sociaux pour protéger notre débat démocratique. Et donc, nous voulons que le Quai d'Orsay, chef de file de la politique d'influence et de communication, de portage de la voix de la France, se donne les moyens de ses ambitions.